Alors, je vais te raconter une histoire qui m'a profondément marquée. C'est une histoire qui concerne quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, après être devenu président, il a demandé un jour à certaines personnes de sa garde rapprochée, en fait, de se promener avec lui en ville avant d'aller déjeuner au restaurant. Et dans ce resto, pendant le repas, Nelson Mandela va remarquer quelqu'un qui est assis seul à une table voisine. Et il va demander à l'un de ses gardes d'aller inviter cette personne à se joindre à eux. Alors l'homme accepte l'invitation, mais pendant tout le repas, il y a ses mains qui n'arrêtent pas de trembler. Et après son départ, tu vas voir le garde qui va dire à Nelson Mandela, cet homme, il avait l'air très malade, ses mains n'arrêtaient pas de trembler pendant qu'il mangeait. Et à ce moment-là, Nelson Mandela lui a répondu: «Non, cet homme, c'était le gardien de la prison où j'étais et souvent, après, les tortures que je subissais, je criais pour demander un peu d'eau. Il venait à chaque fois et il urinait sur ma tête au lieu de me donner de l'eau. Il tremblait, du coup, à ce repas parce qu'il s'attendait à ce que je lui rende la pareille, soit en le torturant, soit en l'emprisonnant, maintenant que je suis devenue président d'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas ce que je suis. L'envie de vengeance détruit les États, tandis que le pardon permet de construire la nation». Cette histoire, ça m'a fait réaliser, quelque chose de profond. L'humilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force au contraire. Une force qui permet de transformer la haine en amour, ou tout comme la vengeance en pardon. Cette histoire de Nelson Mandela, elle résonne particulièrement en moi parce qu'elle montre que l'arrogance, c'est souvent une prison qu'on se construit soi-même.